Bonjour, je m'appelle Agnès Schutz, je suis animatrice laïque en pastorale et je me propose de vous parler de ma mission qui est l'éveil à la foi. En effet, je suis chargée de constituer des petits groupes d'éveil à la foi dans l'archiprêtré de Boulay-Bouzonville. Et je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce qu'est l'éveil à la foi. L'éveil à la foi, ce sont des petits groupes qui accueillent des enfants entre 3 et 6 ans. Nous demandons aux parents d'accompagner les enfants et ce sont des ateliers mensuels qui durent une cinquantaine de minutes. Alors pourquoi proposer l'éveil à la foi pour des petits? Eh bien tout simplement parce qu'on a constaté que à partir du moment où de jeunes couples viennent présenter leurs enfants pour préparer le baptême, eh bien, entre ce temps-là et la communion, souvent, il n'y a rien qui est proposé aux plus jeunes enfants. Et c'est souvent le désert. Ensuite, vers l'âge de 8-9 ans, les parents viennent, proposent ou inscrivent leurs enfants à la communion. Il y a ce temps de préparation qui dure 1 an, 2 ans selon les archiprêtrés, et puis à nouveau rien. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à tout cet avant qui, selon moi, est très important. L'éveil à la foi commence aussi avec la vie. Les parents ont un rôle primordial parce que aucun catéchiste, aucun prêtre, personne ne remplace le rôle de la famille, le rôle des parents. Les parents sont le cadre premier de son éveil à la vie. Lorsqu'on dit éveil à la foi, on pourra aussi inclure l'éveil à la vie. Si on prend dans le dictionnaire la signification de l'éveil à la foi, éveiller, le sens du mot éveiller, eh bien c'est stimuler, c'est provoquer. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est éveiller l'enfant, le stimuler déjà dans une vie de foi. Et c'est pour ça que le rôle de la famille est irremplaçable et c'est pour ça aussi que l'on demande aux parents d'assister avec l'enfant à ces ateliers d'éveil à la foi. Dans le secteur de Bouzonville, communauté de paroisse de Bouzonville, de Tromborne, nous avons actuellement 3 ateliers qui fonctionnent donc avec les parents. Alors que fait-on dans un atelier d'éveil à la foi? Tout d'abord, donc comme je le disais avant, les enfants viennent avec soit un papa, parce qu'il y a aussi des hommes, ou soit une maman, ou une mamie, ou un papy. Et il y a en fait, dans ce temps, donc 1 heure, 50 minutes, 1 heure environ, qui est réparti en 4 temps. Donc le temps de l'accueil, les enfants viennent avec leurs parents, on se raconte ce qu'on a fait, le vécu des enfants, des parents, les mamans aussi, parce que c'est aussi un moment où les parents ont la possibilité de se rencontrer. Je voudrais donner un exemple à ce propos, c'est que dans un village, un petit village, lorsque je suis arrivée, il y avait là un groupe de mamans avec des jeunes enfants. Et il me semblait, pour moi, c'était tout à fait logique de croire, de penser que les gens se connaissaient. Eh bien non, personne ne se connaissait, les mamans ne se connaissaient pas. Et puis donc, c'est au fur et à mesure des rencontres que les personnes se sont appréciées et ont appris à se connaître. Donc on voit que ces ateliers, lorsqu'on demande aux parents de participer, ça peut être bénéfique aux enfants, aux petits-enfants, mais aussi aux parents. Sans oublier aussi que après un temps de cheminement, parce qu'il s'agit vraiment de cheminer avec les enfants et leurs familles,
eh bien, des personnes peuvent aussi s'engager. Hein, c'est comme ça que des mamans se sont engagées pour la préparation au baptême, ou que des mamans se sont proposées ensuite d'accompagner leurs enfants et devenir responsables de clubs ACE. Donc je pense que c'est aussi la raison pour laquelle démarrer avec des enfants tout petits a toute son importance pour la vie paroissiale, pour l'animation paroissiale. Alors, dans ce temps d'accueil, on démarre généralement par un petit chant gestué, parce que les petits intègrent tout ce qu'ils vivent par leur corps, et il y a ensuite le temps de la parole, donc moment important aussi, puisque c'est un moment où l'on raconte, où l'on va raconter une histoire de la Bible adaptée aux petits, bien sûr, mais aussi ou alors un conte profane suivant le thème que l'on a choisi. Parce que, évidemment, lors de chaque atelier, il y a un thème. Il y a un thème qui parle soit, ça peut être les temps liturgiques, ça peut être le printemps, ça peut être la lumière. On le choisit souvent avec les parents. Donc, au moment du conte, c'est un moment très important parce que du coup, les parents sont là avec leurs enfants, on raconte avec des supports qui peuvent être des ombres chinoises ou des marionnettes, enfin tout ce qui peut rejoindre l'enfant. Et ensuite, il y a un partage toujours avec, j'insiste, les parents. Les enfants racontent ce qui leur a plu. Alors, il est sûr qu'avec des enfants de ce jeune âge, il faut savoir canaliser la parole, parce que ça fuse parfois de tous les côtés. Mais c'est un moment très intéressant parce qu'on s'aperçoit de cette spontanéité des enfants et souvent je suis étonnée de ce qu'ils ont perçu de l'histoire que nous, adultes, nous ne percevons peut-être pas forcément toujours non plus. Oui, on ne perçoit pas de la même façon. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, lorsque le temps de la parole est terminé avec le partage, eh bien, on passe à l'activité. Alors ça aussi, c'est un moment important parce qu'il s'agit là d'accorder un petit peu de temps à fabriquer quelque chose de beau, toujours en rapport avec le thème. Et c'est quelque chose de manuel. Et les mamans aident l'enfant à fabriquer l'objet qu'ils rapporteront ensuite à la maison. J'insiste pour que ce soit quelque chose de beau parce que ce sont des objets que les enfants vont garder et qui vont leur rappeler ce qu'ils ont vécu, l'histoire qui a été racontée, le thème qu'ils ont choisi, qui a été choisi, et ça permet d'en reparler avec maman ou papa à la maison. Il y a, après ce temps d'activité, le temps de la prière. La prière où tout le monde est invité à prier, enfants, parents. Pour l'enfant, il est important de voir que ses parents prient parce que l'enfant est à l'âge du mimétisme, c'est-à-dire il imite ses parents, il va imiter ses parents, il va imiter des personnes référentes aussi. Et la prière, prier ensemble, ça veut dire eh bien que voilà, nous sommes une petite communauté, nous sommes là. La première communauté de l'enfant étant la famille. Il s'agit maintenant d'élargir cette communauté et on peut aussi prier donc en petite communauté avec l'enfant. Et ce sont avec des mots tout simples. Il ne s'agit pas d'apprendre une prière par cœur. Hein. Souvent, ce sont des prières gestuées. Ça peut aussi passer par le chant. Mais il est important pour l'enfant, le jeune enfant, de voir ses parents, des adultes, prier.
parce que l'enfant qui a vu ses parents prier avec lui à un moment donné, ou qui voit ses parents qui s'engagent dans le partage, dans les associations, eh bien, pour cet enfant-là, il restera probablement quelque chose lorsqu'il grandira, parce qu'il aura vécu quelque chose, il aura vu ses parents faire quelque chose dans cette orientation-là. Il y a ensuite, ensuite c'est tout simple, on discute un petit peu avec les parents et on essaye de voir un petit peu sur quel thème quel thème choisir pour l'atelier qui suivra. Voilà un petit peu le déroulement d'un atelier d'éveil à la foi. C'est très important parce que ce sont, comme je disais avant, des moments pour des parents de se rencontrer. Et comme le disait une maman, ce temps-là, eh bien, je ne l'accorderai pas avec mon enfant à la maison. Je ne prendrai certainement pas le temps de raconter une histoire de la Bible. Je ne me prendrai certainement pas le temps non plus de bricoler avec lui comme je le fais là. C'est un moment privilégié qui est vécu avec l'enfant. Et c'est un moment où on y vient par plaisir. Il faut que ce soit vraiment par plaisir, qu'on prenne plaisir à ce que l'on fait. Je voudrais juste vous citer un petit passage qui parle de l'éveil à la foi des tout-petits, le texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, qui dit ceci: l'âge de la petite enfance, entre 3 et 6 ans, est un moment important pour le devenir chrétien. À cet âge de la vie, il convient de développer des propositions qui privilégient l'imprégnation. Le petit enfant se familiarise avec des manières de prier en s'imprégnant de la prière de ceux qui l'entourent. Il apprend à poser des gestes de la foi en imitant ceux qui les font avec lui. Il aime écouter des histoires en osmose avec la personne qui les lui lit, et à cet âge, toute proposition s'appuie donc nécessairement sur la présence des parents et de la communauté humaine proche des parents. Dans le cadre de cet éveil à la foi des tout-petits, il importe de proposer des célébrations spécialement ajustées à la petite enfance. Elles sont un lieu irremplaçable de familiarisation avec la liturgie et la prière chrétienne. En accordant une place importante au récit biblique, elle contribue à forger une mémoire de la foi. Il convient seulement de considérer le petit enfant dans son environnement familial. Tout ce que vit un tout petit a nécessairement des répercussions sur sa famille et inversement. Alors vous voyez que là aussi les évêques ont réfléchi un petit peu sur l'importance de cet avant, et que ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait beaucoup d'ateliers d'éveil à la foi qui commencent à être créés un peu à droite à gauche dans toutes les communautés de paroisse. Il faudrait qu'il y ait au moins un atelier d'éveil à la foi dans chaque communauté de paroisse pour que, lorsque de jeunes parents viennent frapper à la porte de nos presbytères pour demander le sacrement du baptême, qu'on puisse aussi leur proposer quelque chose pour leurs jeunes enfants. Nous avons remarqué aussi que lorsque les enfants qui ont cheminé avec leurs parents dans des ateliers d'éveil à la foi, lorsqu'ils arrivent au moment de l'inscription à la communion, eh bien, on voit la différence aussi avec d'autres enfants qui viennent là, qui n'ont pas vécu certaines choses, qui n'ont pas eu cette expérience, qui n'ont pas eu ce cheminement, eh bien, on le remarque tout de suite aussi. L'atelier, l'éveil à la foi, c'est une pastorale
c'est pas une pastorale qui suffit à elle-même. Hein. Ensuite, lorsque les enfants grandissent, eh bien, on leur propose d'autres choses, un mouvement d'enfants, comme l'Action catholique des enfants, par exemple. Et là aussi, il s'agit de cheminer, de faire un long travail de cheminement avec eux. Ce sera une façon différente, puisqu'ils ont grandi, ils auront grandi, tous ces petits-enfants. Donc ce sera différent, mais le travail qui aura été fait avant, eh bien, c'est un travail un petit peu, je dirais, comme le jardinier qui prépare sa terre pour y planter des graines. Alors, c'est l'atelier d'éveil à la foi. L'éveil à la foi, c'est quelque chose, c'est une expérience enrichissante, c'est vraiment du plaisir, je dirais du pur plaisir. Et travailler avec des enfants, eh bien, on sait que c'est un public exigeant aussi. Et ce sont des enfants qui sont spontanés et qui vous diront tout de suite si ça va ou si ça ne va pas. C'est un public où il faut être vrai, authentique. Et c'est pour cela que mon souhait le plus cher serait que ces petits ateliers d'éveil à la foi, eh bien, poussent un petit peu partout dans nos archiprêtrés pour qu'on puisse vivre cette expérience avec des tout petits enfants et leurs familles.